Bienvenue, bonjour à tous. Des véhicules, des équipements de sécurité routière et autres matériels pour la police nationale ivoirienne. C'est un don de l'État du Japon à la Côte d'Ivoire. Il s'agit pour ce pays d'Asie de l'Est d'améliorer le professionnalisme de la police nationale. La cérémonie de remise de ces équipements s'est déroulée récemment à Yamoussoukro, dans la région centre du pays, en marge du séminaire de réflexion des services de la police nationale. Les précisions de Soro Corona de RTI Bouaké. 2 véhicules de type 4x4, 2 camions de transport de troupes, du matériel de maintien d'ordre et de sécurité routière, dont du Japon par le biais de la JICA, agence japonaise de coopération internationale à la police nationale. D'une valeur de 200 millions de francs CFA, cet équipement va servir à la formation continue des agents de la police nationale. Remettant le matériel, le représentant résident de la JICA et l'ambassadeur du Japon ont réaffirmé l'engagement du gouvernement nippon à appuyer la Côte d'Ivoire dans sa quête de la stabilité et la paix afin de réaliser sa croissance économique. La JICA s'engage à appuyer au renforcement de capacité de la police nationale afin d'assurer les services basiques de la sécurité et de rétablir la confiance de la population à l'égard des autorités sécuritaires. Sans paix et stabilité, aucune prospérité économique n'est possible. Le Japon a lui-même défini le maintien d'une société sécurisée et stable comme l'un des principaux domaines prioritaires de sa politique d'assistance en faveur de la Côte d'Ivoire. Au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le directeur général de la police nationale a salué ce soutien. Pour Issouf Kouyaté, cet équipement va contribuer à la professionnalisation et à la modernisation de la police à travers la formation continue des agents. Au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, vous remercier pour toutes les actions menées par le gouvernement japonais et la JICA en Côte d'Ivoire. La remise permettra de renforcer les capacités des unités de maintien de l'ordre et de poursuivre la redynamisation. Je puis vous rassurer que la police nationale en fera bon usage. Le projet d'appui au renforcement des capacités de la police nationale de Côte d'Ivoire est dans sa deuxième phase. Ce sont près de 4 milliards de francs CFA investis par la JICA depuis 2014 dans le cadre de ce projet. Toujours en Côte d'Ivoire, plusieurs formations sanitaires de la région ouest ont été visitées récemment par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele. Il s'agit des hôpitaux publics du Tonkwi, du Cavali et du Guémon. Objectif, faire l'état des lieux de ces structures sanitaires et expliquer le programme social du président de la République, Alassane Ouattara. Le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant va bénéficier dans les prochains jours de l'appui technique et financier du réseau des chambres des experts européens département Afrique de l'Ouest. Une signature de partenariat s'est déroulée récemment dans les locaux du ministère. Ce projet va également améliorer les conditions de vie des enfants et familles vulnérables de Côte d'Ivoire. Sport, football, le Mali a remporté hier le trophée de la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans. La finale s'est déroulée hier à Niamey au Niger. Les Aiglons étaient aux prises avec les Lionceaux sénégalais. Victoire pour le Mali par tir au but 3-2. Le Nigeria et le Ghana, placés par l'Union européenne sur une liste noire. Selon les pays européens, les autorités de Lagos et d'Accra ne font pas assez d'efforts pour lutter contre le terrorisme et le blanchiment d'argent. À noter également que sur cette liste noire figurent aussi 2 autres pays, notamment l'Arabie Saoudite et le Panama. L'actualité en République démocratique du Congo, à Goma, dans la province du Nord Kivu, des hommes munis d'armes à feu ont tué 8 personnes dans 3 quartiers de la ville la nuit dernière. Goma a noté que Goma est régulièrement la cible de groupes armés, souvent difficiles à identifier, qui terrorisent la population. Les habitants réclament désormais davantage de sécurité. Enfin, au Venezuela, l'opposant Juan Guaido a appelé les populations à se mobiliser pour le 23 février prochain, une façon de convaincre l'armée de laisser entrer l'aide humanitaire dans le pays. Cette aide est bloquée depuis 10 jours à la frontière colombienne.
Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h dans le cadre du journal.